es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafouillé, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais être au-dessus, au-delà de ce que je pouvais penser, imaginer. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. You are big and beyond people say. You are big and beyond people say. You are excellence, marvelous. You are big and beyond people say. Oh, excellence, marvelous. You are big and beyond people say. You are big and beyond people say. You are big and beyond people say. You are excellence, marvelous. You are big and beyond people say. Oh, excellence, marvelous. You are big and beyond people say. Oh, notre Dieu est plus grand que ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il est plus grand. Il est plus grand. Oh, il est plus grand. Il est incomparable. Incomparable. Alléluia. Un Dieu grand, un Dieu merveilleux, un Dieu puissant pour toi et moi. Sois béni, soyons bénis. Un moment encore et une fin de semaine. Oui, une fin de semaine glorieuse, grandiose, puissante. Oui, va finir. Mais la louange, l'adoration ne finira jamais. Alléluia, que Dieu soit loué, adoré. Il n'y a pas de fin dans la louange, l'adoration de notre Seigneur. Il y a peut-être une fin pour moi, pour me reposer, mais il n'y a pas de fin pour toi et moi, hors antenne, ou je dirais hors caméra. Il y a toujours la louange, il y a toujours l'adoration. Alors, peuple de Dieu, élu de Dieu, choix de Dieu, oui, gloire de Dieu, soyons bénis, 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 bénis. Oui, quel merveilleux instant encore que nous allons passer dans la présence de notre Seigneur. Gloire et louange soient à lui. Et aujourd'hui, je continue toujours dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13. Il est aussi très long comme hier. Donc c'est pourquoi nous allons vite ne pas dépasser le temps. Comme je le dis, Dieu est plus grand que ce que l'on dit. You are big in bon people say. You are excellent. You are marvelous. Oh, you God, 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 ye that good.
glorious. Il est plus grand, il est excellent, il est merveilleux pour toi et moi. Alors il est digne de louange. Matthieu chapitre 13, verset 1 jusqu'à plus de 50 en tout cas. Alors, louange. Ce jour-là, Jésus sort de la maison et il va s'asseoir au bord du lac. Des foules nombreuses se rassemblent autour de lui. C'est pourquoi il monte dans la barque et il s'assoit. Toute la foule reste au bord de l'eau. Jésus enseigne beaucoup de choses aux gens en utilisant les comparaisons. Il dit, le semeur va au champ pour s'aimer. Pendant qu'il s'aima, une partie des grains tomba au bord du chemin. Les oiseaux viennent et ils mangent tout. Une partie des graines tombe dans la pierre, là où il n'y a pas beaucoup de terre. Elle pousse tout de suite, parce que la terre n'est pas fondée. Mais quand le soleil est très chaud, il brûle les petites plantes et les sèche, et elles sèchent parce qu'elles n'ont pas de racines. Puis une autre partie de grains tombe au milieu des plantes épineuses. Ces plantes poussent, il étouffe. Une autre partie des grains tombe dans la bonne terre et produit des épines. Les uns donnent 100 grains, d'autres donnent 60 et d'autres 30. Et Jésus ajouta, celui qui a des oreilles qu'il écoute. Les disciples s'approchaient de Jésus et lui demandaient, pourquoi est-ce que tu leur parles avec des comparaisons? Jésus leur répond, Dieu vous a donné à vous de connaître les vérités cachées du royaume des cieux. Mais il ne donne pas cela aux autres. En effet, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus, et il aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Donc je leur parle avec comparaison, parce qu'ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Et ne comprennent pas. Ainsi il arrive ce que le prophète Ésaïe a annoncé. Dieu dit, vous entendez bien, mais vous ne comprenez pas. Vous regardez bien, mais vous ne verrez pas. Oui, la tête de ce peuple est devenue du haut. Ils ont bouché leurs oreilles, ils ont fermé les yeux. Ils ne voient pas avec les yeux, ils entendent avec leurs oreilles, comprennent avec leur cœur. Ils ne voulaient pas changer leur vie, alors je n'ai pas pu les guérir. Mais vous, vous êtes heureux, vos yeux voient et vos oreilles entendent. Je vous le dis, c'est la vérité.
beaucoup de prophètes, de gens fidèles à Dieu ont désiré voir ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. Oh. Écoutez donc ce que l'histoire du semeur veut dire. Le bord du chemin où la graine est tombée, ce sont les gens qui entendent la parole du royaume et qui ne comprennent pas. L'esprit du mal arrive et il leur arrache ce qu'ils ont sémé dans le cœur. Le sol plein de pierres, ce sont des gens qui entendent la parole et qui la reçoivent aussitôt avec joie. Mais la parole n'a pas de racine en eux. Ils changent facilement d'avis. Alors il y a une difficulté ou quand on les assout, on les fait souffrir à cause de la parole. Ils abandonnent tout de suite. Le sol couvre de plantes épineuses. Ce sont des gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Ils cherchent de fausses richesses. À cause de cela, la parole est étouffée et elle ne produit rien. La bonne terre, ce sont des gens qui entendent la parole et qui comprennent. Ils donnent des fruits, les uns 100, d'autres 60, d'autres 30. Jésus utilise pour eux une autre comparaison. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme a sémé du bon grain dans son champ. Une nuit, pendant tout le monde dormait, son ennemi arrive. Il sème la mauvaise herbe au milieu du bon grain et il s'en va. Les plantes poussent, elles produisent les épines et la mauvaise herbe paraît aussi. Les serviteurs vont dire au propriétaire: Maître, tu as sémé un bon grain dans ton champ, n'est-ce pas? D'où vient donc cette mauvaise herbe? Et il leur répond: c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent: est-ce que tu veux que nous allions enlever la mauvaise herbe? Le propriétaire leur dit: non, en enlevant la mauvaise herbe, vous risquez d'arracher aussi les épines. Laissez pousser ensemble jusqu'à la récolte. Au moment de la récolte, je dirai aux ouvriers: enlevez d'abord la mauvaise herbe. Faites l'état pour la brûler. Ensuite, ramassez les épines, mettez la récolte dans mon grenier. Jésus utilise pour eux une autre comparaison. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme a pris une graine de moutarde pour la s'aimer dans son champ. C'est la petite de tous les graines, mais quand elle a poussé, c'est la plus grande des plantes. Elle devient un arbre et les oiseaux viennent faire leur nid sur leurs branches. Tout cela, Jésus le dit au foules des comparaisons. Il parla toujours avec des comparaisons pour réaliser ce que le prophète a annoncé. Je leur parlerai avec des comparaisons, j'annoncerai des choses cachées depuis la création du monde. Alors Jésus laissa les foules s'en aller. Alors Jésus laisse les foules et il s'en va à la maison. Ses disciples s'approchaient de lui et il demande: explique-nous l'histoire de la mauvaise herbe dans le champ. Jésus leur répond:
Celui qui a semé le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, c'est ceux-là même, des gens qui appartiennent au royaume. La mauvaise herbe, ce sont les gens qui appartiennent à l'esprit du mal. L'ennemi qui a sémé la mauvaise herbe, c'est l'esprit du mal. La récolte, c'est la fin du monde. Et les ouvriers, ce sont les anges. On a ramassé la mauvaise herbe pour la brûler dans le feu. Eh bien, la même chose arrivera à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres dans le péché et tous ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans un grand feu. Là, ce sont les pleurs et les grincements de dents. Mais ceux qui sont fidèles à Dieu brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute. Le trésor caché. Je vais continuer, c'est long. Le royaume des cieux ressemble ceci à un trésor caché dans un champ. Un homme trouva le trésor, il le cacha de nouveau. Il est plein de joie, il va vendre tout ce qu'il a acheté, ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à ceci. Un marchand cherchant de belles perles. Il trouve une perle qui a beaucoup de valeur. Alors il va vendre tout ce qu'il a acheté, la perle. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Oh. On jette un filet dans le lac. Oh. Il ramène tout poisson, toutes sortes de poissons quand le filet est plein. Les pêcheurs le tirent au bord de l'eau. Il s'assoit, il ramasse les bons poissons dans les paniers. Il rejette ce qui vaut rien. À la fin du monde, ce sera la même chose. Les anges viendront séparer les méchants de les justes. Ils jetteront les méchants dans le grand feu. Là, ils pleureront, ils grinceront des dents. Jésus demanda à ses disciples, est-ce que vous avez compris tout cela? Il lui posait, il lui répondait, oui. Jésus leur dit, un maître de la loi qui devient disciple du royaume des cieux. Voici ce qui ressemble. Il est comme un maître de maison qui tire son trésor de choses nouvelles et des choses anciennes. Quand Jésus a fini d'enregistrer avec des comparaisons, il quitte cet endroit. Il va dans la ville de Nazareth où il a grandi et il se met à enseigner les gens dans les maisons de prière. Et ils sont très étonnés, ils se disent, oui, lui qui a donné cette sagesse, oui, qui lui a donné le pouvoir de faire ces miracles. Pourtant, c'est bien le fils du charpentier. Oh. Sa mère s'appelle Marie. Oh. Et il a pour frère Jacques et Joseph, oh. Simon et Judas. Ses sœurs vivent aussi chez nous. Oh. Chez nous. Oh. Alors qu'il lui a donné cette sagesse, oh, de ce pouvoir. Et cela les empêche de croire en Jésus. Oh. Jésus leur dit, un prophète. Excusez. Jésus leur dit, un prophète est respecté partout, sauf dans sa ville, dans sa maison, à Nazareth. Jésus ne peut pas faire beaucoup de miracles. Parce que les gens ne croient pas en lui. Il ne peut pas faire beaucoup de miracles. Oh. Parce que les gens ne croient pas en lui. Alléluia. Il est tellement long le texte. Alors ici, le Matthieu 13, verset 1 jusqu'à 58. D'abord le premier du verset 1 jusqu'à
j'allais dire 9, nous parle de l'histoire du semeur. L'histoire du semeur, euh, on dit quand pendant, pardon, Jésus enseigne beaucoup de choses en utilisant des comparaisons. On dit le semeur va pour s'aimer. Et pendant qu'il a sémé une partie, la graine est tombée au bord du chemin, d'autres sont tombés dans les pierres et d'autres sont tombés aussi, comment on appelle ça, sur des épines. Et vraiment, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais il parle ici en fait de la parole que nous pouvons entendre tout un chacun de nous, comment nous pouvions connaître. Quand tu prends la parole peut s'aimer quelque chose en toi ou ne pas s'aimer, ça dépend de la comparaison qu'il nous dit ici. Alors, et ensuite, il a parlé aussi, voilà, les disciples lui demandent, mais pourquoi est-ce que tu utilises les comparaisons? Et il disait à ses disciples comme ça que Dieu nous a, un Dieu a caché la vérité aux autres, mais il a donné cela. En effet, il nous a donné de connaître. Et il disait comme ça que celui qui n'a pas, on lui arrache tout, mais celui qui en a, il en aura beaucoup. Donc cherchons à connaître. Et donc les disciples écoutaient comme ça parler et il disait comme ça que c'est pour l'accomplissement de ce qui s'est passé en fait dans Ésaïe. Ésaïe avait proclamé pour dire que il avait annoncé ça déjà en fait. Vous entendez, vous entendez bien, mais vous ne comprenez pas. Vous regardez, mais vous ne verrez pas. Voilà. C'est le cœur, en fait, nos cœurs. C'est par nos cœurs que vient tout. Est-ce que la disposition de nos cœurs pour la parole, est-ce que nos cœurs acceptent ce qui est de la parole et comprennent et suivent? Donc, il dit en vérité, beaucoup de gens fidèles à Dieu ont désiré voir ces miracles qu'il fait. Parler des prophètes n'ont pas pu. Toi et moi, on connaît la volonté de Christ. Et le troisième aussi dit l'histoire de la parole. Et il parlait un peu, il dit le bord du chemin où les grès sont tombés sont des gens qui entendent la parole et qui comprennent, mais l'esprit du mal arrive et puis les arrache. Hein? Il faisait des comparaisons, soit la parole est étouffée, ou bien on reçoit avec joie, mais après on oublie, on passe à autre chose. Mais la bonne terre, c'est tu reçois et puis tu le mets en pratique. C'est ça qui est la bonne terre. On reçoit la parole et puis on pratique la parole, comme Christ lui-même. Amen. Et on parle de la mauvaise herbe. Il dit que un homme a planté et puis il faut dire que dans la nuit l'ennemi a sémé l'ivraie. Mais ses disciples demandent, mais est-ce qu'on doit enlever? Il dit non, laissez pousser les deux comme ça, au moment donné, on enlèvera. Et puis, il prend aussi la comparaison de la graine de moutarde. Il dit pour la graine de sénévé. C'est une petite graine parmi tous les graines. Mais l'arbre, lui, quand il pousse, il explique que c'est très très grand. C'est un gros arbre où les oiseaux même viennent se poser dessus. Et j'utilise aussi une femme, comparaison pour le royaume des cieux. Une femme, une lévue en fait. La lévue pour faire monter la pâte. Jésus utilise encore une comparaison des choses cachées. Tout cela, Jésus dit aux foules avec comparaison. Il parle avec comparaison. Et Jésus explique aussi l'histoire de la mauvaise herbe. Voilà. Et il parle, il explique. Et celui qui a sémé, le bon, c'est le Fils de l'homme.
Et celui qui a semé le mauvais, c'est le fruit du malin en fait. Il explique ça. Et c'est l'esprit du mal. La récolte, c'est la fin. La récolte, c'est la fin du monde. Voilà. Et les ouvriers, il dit ce sont les anges. Ce sont les anges. Et on ramasse la mauvaise herbe et bien des choses. Et puis le Fils de l'homme enverra ses anges. Il enlèvera de son royaume tous ceux qui font tomber les autres dans le mal en fait. Donc malheur à qui que ce soit qui fait tomber son prochain dans le mal. Et le royaume des cieux ressemble à ceci. Il parle de l'appel, le trésor caché. Le royaume des cieux, il y a un trésor caché dans des champs. Un homme trouve un trésor caché, il est plein de joie et puis il va vendre tout ce qu'il a acheté dans ce champ-là. C'est que le trésor que tu as caché, le champ n'est plus un trésor, tu as vendu le champ. Le trésor est parti avec ça. Et il parle aussi du filet. Il dit le royaume des cieux aussi ressemble à ça. Qu'un homme a jeté un filet dans le lac, il a tiré beaucoup de poissons. Et quand il vient, il va trier tout ce qui est mauvais poissons pour jeter dans l'eau. Enfin, pour les jeter. Et puis les bons, il les trie dans le panier. Donc, il dit, voilà, c'est comme ça. Les méchants aussi seront triés, les bons, les justes seront aussi mis à part. Et puis les méchants vont grincer les dents parce que quand tu finis de trier, c'est de jeter ou bien de brûler. Et puis, bon, on parle des gens aussi de Nazareth, là où il est né, les gens ne croyaient pas en lui. Il va enseigner la parole dans les temples de prière, mais les gens ne croyaient pas en lui. Ils disent, mais c'est pas celui-là, c'est pas ses frères qui sont, c'est pas sa mère qui est celui-là. Et il dit comme ça que le prophète n'est pas reçu chez lui. Le prophète n'est pas le bienvenu. Donc, écoutons ceci, les paraboles, les comparaisons que Christ a dit. C'est d'abord, dans un premier temps, pour que la parole de Dieu que nous entendons, nous puissions la mettre en pratique. La pratiquer, c'est de pouvoir annoncer l'évangile autour de nous, parler. Bon, dans nos maisons, nous pouvons parler. Tu fais ta part en disant que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Donne-lui ta vie. On fait notre part. Et Dieu lui-même fait le reste. Mais il veut nous dire par là que nous devons vraiment suivre ses pas, gagner, comment j'allais dire, gagner des âmes. Parce que le but de Christ, c'est que les âmes soient sauvées et qu'aucun ne se perde. C'est pourquoi il s'est crucifié. Donc si toi et moi on est sauvés, nous puissions aussi aller en chercher pour qu'il soit sauvé. Alléluia. En son temps même, chez lui, ils n'ont pas cru. Donc c'est clair que chez toi, tu parleras de Christ. D'autres croiront, d'autres ne croiront pas. Parce que lui-même, Christ, dans sa patrie, c'était pareil. Les gens n'ont pas cru. Mais il a parlé. Il a enseigné quand même. Donc, si nous sommes dans nos maisons, nous puissions annoncer l'évangile. Nous annonçons et voilà, la croyance vient de celui qui veut, qui ouvre son cœur. C'est pourquoi il prenait beaucoup de comparaisons, de paraboles. Voilà. Donc voilà, un peu partager ce merveilleux passage de Matthieu 13, verset 1 jusqu'à, je crois, c'est terminé à 58. 56 ou 58. Mes écritures sont tellement petits. Alors que Dieu bénisse sa parole et que ce moment merveilleux est terminé, nous rentrons dans un week-end, nous allons nous reposer sur les vidéos. Mais avec le Seigneur, il est toujours là où nous sommes. Alors, voilà, nous disons par la grâce de Dieu à la semaine prochaine pour d'autres louanges et d'autres adorations dans la Bible, évidemment. Que Dieu bénisse tout et chacun de nous. Dieu bénisse un peuple de Dieu que nous sommes. Dieu bénisse une maman, un papa. Dieu bénisse un enfant, une jeune fille, un jeune homme. Que Dieu nous bénisse ensemble. Gloire à Jésus.
Dieu soit loué, célébré, adoré, glorifié. À lui soit la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Alléluia, à gloire à Jésus.